Ce qui est intéressant dans la démarche des architectes, c'est qu'ayant à exécuter un programme totalement nouveau pour l'époque, qui est celui d'une école de chimie, ils vont se renseigner en Europe, ils vont visiter une vingtaine d'écoles, notamment en Allemagne et dans l'Empire austro-hongrois. Et ils relèveront certains plans, mais surtout, ils vont regarder avec les professeurs sur place ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui pourrait être amélioré. Bref, ils font un travail d'investigation qui sera extrêmement précieux puisqu'on aura l'école de chimie qui sera non seulement la plus grande de Suisse, mais qui pendant un certain nombre de décennies restera un modèle. Alors, un des problèmes fondamentaux qui est abordé par les architectes, c'est la question de la ventilation. On est avec des vapeurs de produits dangereux, avec des odeurs nauséabondes, il faut ventiler le bâtiment. Et le bâtiment est truffé de gaines de ventilation. C'est l'air pris à l'extérieur est distribué au rez-de-chaussée. On le voit après distribué dans les différentes salles du rez-de-chaussée, puis monte dans les étages au travers d'une multitude de canaux qui permettent également d'alimenter ce qu'on appelle les chapelles, c'est-à-dire les petites cheminées dans lesquelles se font les expériences. L'air ensuite est récolté dans les combles. On voit les conduits, et évacués par cette cheminée qui était beaucoup plus haute à l'époque, puisque actuellement on n'en voit que le tronçon inférieur, la partie supérieure ayant été supprimée et représentant plus du tiers de la hauteur. Par ailleurs, les architectes ont à résoudre aussi d'autres problèmes techniques, le feu, et c'est un des premiers bâtiments à Genève dans lequel la structure horizontale est faite avec des poutrelles d'acier, des remplissages de béton léger. Il n'y a pratiquement pas de bois dans ce bâtiment, à l'exception de la toiture. Ils doivent également assurer tout un réseau d'eau, de gaz, d'évacuation des eaux usées, qui fait que ce bâtiment est véritablement, disons, truffé de gaines verticales, de gaines horizontales, et qu'il assimile totalement à une usine, comme en témoigne évidemment l'élément le plus symbolique qui est la cheminée.